Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur, je travaille sur du conte illustré, du jeu de société, de la nouvelle illustrée, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais des carnets aussi, je fais des petits carnets, à chaque fois j'oublie de le dire, mais je fais des petits carnets de croquis moi-même. Tout ça vous pouvez le retrouver sur ma boutique Etsy, où normalement vous avez les liens qui sont soit en bas, soit en train de défiler sur l'écran en ce moment. Et puis voilà, sculpteur, mais uniquement sur glaise, voilà. J'ai eu une tristesse, mon Dieu. C'est lundi matin, je ne sais plus parler. J'essaye de faire une pop vanne et j'y arrive même pas. Bref, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui, les copains? On va continuer sur la ligne un peu des Paint-On que j'avais testé il y a 2 épisodes de cela. J'avais testé du coup, je vous avais parlé du Paint-On classique de chez Clairefontaine, qui est vraiment un papier très intéressant, sur lequel vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Moi j'ai fait de l'aquarelle, j'ai fait énormément d'illustrations, de petites commandes d'illustrations en festival, ce genre de choses. Je cherche à chaque fois, en fait, pour toutes les commandes que je fais directement en festival, en fait, je cherche un papier qui me revient pas trop cher, pour que je puisse enchaîner les commandes, parce que généralement, c'est de la petite commande à 20 €, mais tout en ayant un papier quand même d'une certaine qualité, parce que j'ai pas envie de filer du 80 grammes ou 90 grammes aux personnes qui attendent le truc. Donc, toute la gamme Paint-On de Clairefontaine est vraiment très intéressante pour ça. Il y a 2 épisodes, j'avais testé le côté le Paint-On naturel, qui avait un côté un petit peu craft très léger, que je trouvais très intéressant parce que du coup il est assez léger, on se rapproche limite un peu du blanc, et du coup pour travailler, pour garder un petit peu l'intensité des couleurs, malgré la nuance du papier, ça reste intéressant. Et on peut quand même rehausser avec du blanc, et ça se voit, le blanc, les couleurs claires sont visibles, contrairement à du papier blanc qui va être blanc forcément. Donc si vous rajoutez du blanc de plus, ça va pas se voir. Là, vous pouvez quand même travailler avec le naturel, vous pouvez quand même travailler votre ombre et votre lumière. Et avoir quand même une nuance de papier qui va pas trop altérer les couleurs que vous allez mettre dessus. Mais du coup, dans la foulée, je me suis dit, tiens, il y a aussi le Paint-On lisse que j'ai pas trop testé. Donc vous avez le naturel, vous avez le classique, vous avez le lisse, vous avez 2 couleurs, le vert de gris et le bleu de Nîmes, je crois, le bleu de Nain, je sais pas comment ça se prononce, bref. Et vous en avez un autre, c'est l'aquarelle. L'aquarelle, je le testerai pas, je pense, parce que j'avais déjà fait quelques tests justement, et c'était pas ouf au niveau du rendu. Enfin, c'est le grain de Clairefontaine que moi, avec lequel j'adhère pas des masses. Mais bon, passons. Et du coup, le lit, je me suis dit, oh, ça va être intéressant à tester pour voir un petit peu ce qu'il donne. En comparaison, justement, avec du Bristol. Là, j'ai du Bristol 205 grammes de chez Clairefontaine, d'ailleurs. C'est la gamme, c'est chez Hexaconta qui font ça. Je crois qu'Hexaconta, c'est Clairefontaine. J'espère que je dis pas de bêtises. Normalement, oui. Je remettrai tout ça à l'écran dans tous les cas. Et moi, j'ai énormément travaillé sur du Clairefontaine, sur du Bristol, que ce soit du Bristol Clairefontaine ou Canson. Ce que j'aimais beaucoup, c'était le côté complètement lisse. Ce qui fait que quand on travaille avec un feutre ou ce genre de choses, on a une belle douceur du papier. On a un petit côté, des fois, un peu patinoire d'ailleurs, même, que certains apprécient pas, mais moi j'aime beaucoup. Et je faisais beaucoup d'aquarelle pendant très longtemps. Je les ai pas là, donc je peux pas vous les montrer. Mais pendant très longtemps, je faisais beaucoup d'aquarelle avec du feutre à alcool sur du Bristol. Ça fonctionnait super bien. L'aquarelle réagissait de manière un petit peu hasardeuse et tout ça, mais moi j'aimais bien avoir ce rendu un petit peu étrange. On va justement voir si on a à peu près les mêmes choses. Et le feutre à alcool, du coup, donnait des tons beaucoup plus saturés en contrastant avec la base d'aquarelle. C'était super intéressant à utiliser. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et du coup, j'utilisais beaucoup de feutre à alcool là-dessus parce que j'ai testé 2-3 fois le layout et c'est vraiment pas un papier avec lequel je me sens bien. J'ai l'impression d'avoir de bosser un peu sur du calque, donc pas terrible de ce côté-là. Et le Bristol fonctionne très bien. Donc généralement, moi, je conseille souvent le Bristol pour des gens qui veulent faire du feutre à alcool. Ça a tendance à diffuser un peu et les couleurs sont un peu plus foncées que ce que vous obtiendrez sur du layout, forcément, parce que c'est un papier qui va boire un petit peu quand même. Mais il y a quand même quelque chose, d'intéressant, et surtout vous avez un papier qui est, surtout pour l'Hexaconta, je crois qu'on est à entre 12 et 13 € les 100 feuilles.
Donc très très intéressant niveau tarif. Et au final le feutre à alcool, je vais vous le montrer, passe un petit peu au travers du 205 grammes, même du 300, parce que il y a peu de papier qui arrive à retenir vraiment le feutre à alcool. Mais il faut juste prendre le coup de mettre un papier de protection à l'arrière et tout va bien, il n'y a aucun souci. Et du coup, l'avantage, c'est que vous avez un papier lisse qui va pas venir user votre feutre. Bon, j'arrête là. On va démarrer tout de suite, les amis. Déjà, ce qu'on peut constater, je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais le Paignton, donc c'est du 250 grammes, là du 205 grammes. Le Paignton est un peu plus un peu plus blanc cassé que le Bristol classique. Je sais pas si on va bien le voir. Là, normalement, on va le voir. Et j'aurais pu vous montrer un autre papier, mais là, je l'ai vraiment pas sur moi. En termes de papier lisse, vous avez, entre guillemets, 4 types de papier. Vous avez soit la gamme lisse de chez Paignton, vous avez le Bristol de manière générale, vous avez la vie technique. La vie technique, on est sur quelque chose de vraiment très très lisse, avec un léger grain. Mais Bi, par contre, c'est un blanc très cassé, donc il est pas, voilà, je sais pas si ça se dit un blanc très cassé, mais bref, c'est un blanc un peu ivoire, quoi. Voilà, et vous avez bien sûr toutes les gammes satinées hein, en papier aquarelle qui généralement aussi sont blancs cassés parce que c'est du 100% coton et que généralement il n'y a pas vraiment de blanchiment, c'est fait de manière traditionnelle, donc vous n'avez pas de méthode chimique pour blanchir la feuille. Je me rappelle plus exactement comment ils font, mais je crois qu'il y a un truc, ils mettent un genre de chlore ou un truc comme ça pour avoir une belle blancheur de feuille. Déjà aussi, donc le Bristol, je vous avais dit complètement lisse, on sent quasiment pas le grain, je sais pas si ça va s'entendre, mais c'est vraiment très très léger. Et là, déjà, juste en comparaison comme ça, sur le lisse, on a quelque chose déjà de beaucoup plus grainé. C'est léger, hein, c'est très très léger, mais ça se ressent. On va faire des tests tout de suite, on va démarrer avec du feutre à alcool, tiens, tout de suite, pour poser les bases. Alors moi, ce que j'aimais bien sur le Bristol, on va le faire là vite fait, que je suis bien dans le cadre, parce que ça sert à rien de commencer si je suis pas dans le cadre, tout va bien, vous me voyez à peu près. Ça devrait le faire. Si vous avez des questions en live, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Et merci d'être là. Alors, ce que je vous disais, le feutre à alcool va être bu, très très vite bu, mais par contre on a des beaux rendus, on a une belle homogénéité de la couleur généralement, parce qu'il y a très peu de grains, donc ça reste vraiment intéressant pour ça. Est-ce qu'on va avoir la même chose? Alors déjà, on n'a pas le même rendu de couleur, c'est intéressant, entre les deux. J'aurais dû le faire avec la pointe biseautée pour voilà, pour mieux se rendre compte de la dilution. Alors l'avantage, pourquoi le feutre à alcool? Pour ceux qui connaissent pas du tout, hein, sait-on jamais. Pourquoi du feutre à alcool? Le feutre à alcool comparé à du feutre classique ou du feutre aquarelle va être très intéressant parce que l'alcool fait que vous avez une diffusion de l'encre. Cette diffusion de l'encre fait que vous avez quelque chose de très très homogène. Vous avez rarement, de temps en temps, vous pouvez avoir des coups de pinceau, ce genre de choses, mais ils sont très diffusés. Ils sont très vaporeux. Donc du coup, c'est souvent utilisé pour ça. Et le feutre à alcool, à la base, c'est utilisé en architecture et pour concept et design automobile surtout. Pour justement la saturation de la couleur, tout le panel de couleurs que vous pouvez avoir. Donc très très intéressant pour ça. Et de plus en plus maintenant c'est utilisé pour de la BD, du manga, de l'illustration. Parce qu'on a des beaux rendus. Donc je confirme qu'il y a je sens qu'il y a un peu de retenue. Il y a un petit, comment on dit, j'allais dire un grip, c'est pas le bon mot. Mais il y a un petit il y a une petite retenue sur le Paignton comparé au Bristol, mais par contre, j'ai l'impression que les couleurs sont quand même plus chargées. Ah, lui, il commence à être un peu usé. Sont quand même un peu plus chargés sur le... Oula, ouais, c'est la fin de lui. Vous voyez, mais même en y allant comme un barbare et en ayant des petites différences, j'espère qu'on va voir. Hop, là, ce sera mieux. Même en y allant comme un barbare et en ayant quasiment plus d'encre, vous voyez que ça diffuse quand même assez bien et que du coup on récupère quelque chose d'assez homogène au niveau de la teinte. Bah, en comparaison des deux, quand même, j'ai vraiment l'impression que le Paignton est plus intéressant niveau saturation de couleurs. On a une meilleure, les couleurs ressortent mieux sur le Paignton que sur le Bristol. Ce qui est quand même très étonnant parce que le Bristol est plus blanc que le Paignton. Donc normalement, on devrait avoir justement, à moins que justement le blanc cassé joue sur la saturation, c'est possible. Hein, je suis pas hyper calé non plus. Je voulais tout de suite faire un test à l'aquarelle pour voir un petit peu comment les deux réagissent. Ça pourrait être intéressant. Oh ouais, dans tous les cas, je vais certainement faire une illustration un peu à l'aquarelle dessus. Donc, sortons tout de suite le matos. Alors, voyons voir comment ça réagit. Qu'est-ce qu'on va faire?
On va se prendre du vert, tiens. Ce que je veux surtout, c'est faire une zone, alors, chargée en eau et une zone un peu plus sèche et vraiment voir comment les deux vont réagir. Si ça va avoir tendance à boulocher, ou là j'ai l'impression que ça fait un petit peu cet effet-là quand même. On va voir. On va faire une première zone comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Zone bien chargée. Hop, et on va venir avec une autre couleur pour voir un petit peu comment ça se diffuse. Comment ça s'amalgame. Tiens, on va prendre du rouge. Hop. L'avantage aussi du Bristol et de ce genre de papier, moi ce que j'aimais bien, c'est que ça sèche assez rapidement. Du coup, on peut vite enchaîner à l'aquarelle. Vous voyez, ça commençait déjà à sécher. On va faire des petites... hop, pour voir un petit peu comment ça se fond dedans. Oh, j'allais remettre de l'eau, mais en fait ça a l'air de bien diffuser comme ça. Je vais le laisser comme ça et puis on va voir un petit peu les deux comment ça réagit. Je trouve déjà qu'il y a il y a encore une fois quelque chose de plus intéressant sur le Pantone que sur le Bristol de base. Il y a une saturation de la couleur qui est quand même plus intéressante. Mais j'ai l'impression que ça a tendance à boulocher. Je me demande si au bout d'un moment, ça, on va pas, comment dire, on va pas commencer à attaquer un peu le papier. Essayer de le frotter un peu, quoique ça a l'air de tenir. Ouais, on a quand même des petits bouts de papier qui se baladent, j'ai l'impression. On a quand même une belle texture. Hein. On a quand même une belle texture du papier. Alors, du coup, si je fais à peu près la même chose aussi. Là où j'ai l'impression que le Bristol, il est quand même un peu mieux lié. Donc il va boulocher. Ah, quoique si. En fait, si, j'ai l'impression que le... Ouais, parce que là, je commence à l'attaquer un petit peu. J'ai l'impression qu'en fait, le Bristol de base, il va être mieux... il va résister dans les premiers coups, mais qu'au bout d'un moment, il va vite quand même se boulocher un petit peu. Alors que bizarrement, le Pantone, on a l'impression qu'il bouloche, mais en fait, il revient bien en place. Je sais pas si bouloche c'est le bon mot, hein, c'est le truc qui me vient tout de suite. Et en tout cas, on a une meilleure 250 grammes certainement aussi. Et après, là, le papier s'est bombé et là, il s'est un petit peu creusé, donc ça doit jouer forcément aussi. Et on a quand même une meilleure gestion de l'eau sur le Pantone lisse que sur le Bristol. Ne serait-ce juste que sur la façon, je vais y arriver, les auréoles que vous avez juste là. Ça, généralement, ça montre un peu qu'il y a une partie du papier qui a séché beaucoup plus vite que l'autre. Donc on a un séchage, un séchage qui est pas très homogène, mais bon. On va laisser ça sécher tranquillement. En tout cas, ouais, le résultat a l'air d'être beaucoup plus intéressant sur le Pantone que sur le Bristol. Et les couleurs, dans tous les cas, sont beaucoup plus saturées. Qu'est-ce que je voulais faire comme autre test le temps que ça sèche? Du feutre, tiens, on va faire un petit peu de feutre aquarelle pour voir un petit peu le comportement, si ça se redilue ou pas. On va voir. On va voir. Donc là, la plupart de ce que j'ai, c'est du Winsor & Newton. Hein. Je vous remettrai tout ça en lien. Mais la plupart, c'est du Winsor & Newton. Que ce soit en feutre à alcool ou en aquarelle, c'est une marque avec laquelle je travaille souvent, que j'apprécie beaucoup. Bon, sur le Bristol, j'avais déjà fait des tests un petit peu dans cette idée-là, donc ça va peut-être faire un genre de redite pour ceux qui l'ont déjà vu, mais bon. Ça, on fait un petit comparatif en live, ça reste intéressant. Est-ce que ça va bien se diluer? Oh, c'est pas mal. On garde encore, j'ai l'impression, la trace du feutre en dessous. Mais c'est quand même pas mal. On va voir comment hop, ça sèche. Ouais, contrairement au Bristol qui lui va avoir tendance à marquer un peu plus. Ah, quoique. Non, ça a l'air de se diluer aussi. Ça a l'air de se diluer aussi. Ouais, là pour le coup, ça a l'air de... On va voir comment ça sèche, mais ça a l'air de réagir un petit peu pareil. Là, pour le coup, il n'y a pas trop de différence. Le dernier truc que je voulais voir avant de passer un petit dessin. Logiquement, ça devrait être une vidéo courte, hein, j'espère. Ce que je voulais voir, c'était surtout...
Bah ouais, tout ce qui est un peu polychromos, tout ça, je voulais voir un petit peu comment ça réagissait. On va voir un petit peu avec du noir, déjà. L'avantage, c'est que en ayant un grain lisse comme ça, c'est que normalement, avec du crayon de couleur et tout ça, c'est super intéressant parce que du coup, vous avez quelque chose de fin au niveau du rendu. On va constater ça tout de suite. Déjà, on a une belle glisse dessus, alors ça, c'était sûr. Et le gros avantage du polychromos, c'est qu'on peut y aller quand même comme un barbare. Et pour casser la mine, il faut vraiment appuyer comme un foufou. Ce que je vous disais, on peut travailler vraiment de manière très très fine dessus. On a une belle glisse, une très très belle glisse sur le Payton. Sur le Bristol, à mon avis, ça va être pareil. Ça va être pareil. En sachant que là, en plus, c'est pas très intéressant ce que je fais parce que j'ai le bois qui ressort en trame. Le bois de ma table qui ressort en trame, voilà, au moins là. De la même manière. Bon, donc ça, on a quasiment le même type de grain. Hein. On a quasiment le même type de grain. On a quelque chose d'un peu plus fin dans le Bristol, mais c'est vraiment léger. Hein. Je sais pas si ça va se voir. On a vraiment quelque chose de légèrement plus fin. Mais c'est pas. Ça fonctionne relativement bien quand même. Et au niveau de la superposition des couleurs, ça, à mon avis, ça va surtout dépendre des outils que vous utilisez. Mais avec les polychromos, je pense qu'il n'y aura pas trop de risques. On a quand même quelque chose de plus, de plus agréable, je trouve quand même. Moins patinoire chez Payton que sur le Bristol. Ouais, voilà, ça c'était sûr. J'allais dire, je voulais quand même faire un test pour voir ce que ça donne, mais c'était sûr que ça allait bien fonctionner. On va voir si on peut resuperposer du clair sur du foncé. Je vais essayer de repartir avec le rouge. Mais des fois, en fait, en fonction, j'ai voulu tester quand même, parce que des fois, en fonction du grain... Par contre, ouais, les couleurs sont quand même beaucoup plus intéressantes sur le Payton que sur le Bristol, c'est fou. C'est fou. Alors que moi, j'ai tendance à, quand je dois choisir un papier, j'ai tendance à partir sur un papier blanc, vraiment extra blanc si possible, en me disant justement que le contraste avec le blanc va faire que les couleurs vont mieux ressortir. Mais c'est pas forcément vrai en fait. Hein. Ce n'est pas forcément vrai, c'est intéressant. Donc ouais, il n'y a pas, faut vraiment faire des tests. C'est pour ça que j'en fais. Voilà, si je le charge bien, est-ce que je peux revenir ? Ouais, je peux le teinter, mais je peux pas aller par-dessus. Ça, c'était sûr, hein, avec tout le côté cireux du flûte. En tout cas, on a une belle couleur. Hein. Alors que là, alors attendez, je vais quand même me mettre là pour avoir à peu près le même grain en dessous. Je vais essayer de pas trop appuyer sur l'aquarelle qui est en train de sécher. Ouais, donc avec des couleurs plus claires, forcément, c'est pas opaque, donc ça va pas passer par-dessus. Mais on a quand même une couleur beaucoup plus saturée, beaucoup plus profonde sur le Payton que sur le Bristol. Ce qui est quand même assez impressionnant. Et oui, je voulais faire ce test-là quand même, parce que je pense que je suis pas allé au bout de ce que je voulais dire, dans le sens où flûte. Des fois, avec le grain du papier, en fait, on peut avoir justement des comportements un peu bizarres et la superposition ou la gradation d'une couleur, le passage d'une couleur à une autre peut mal se faire. J'arrive plus à parler. De manière générale, le papier, le sans grain, le papier lisse, satiné, Bristol ou Payton lisse comme ça, fait que c'est plus facile. Généralement, c'est plus agréable et plus facile à réaliser. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour les tests. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce que je peux tester d'autre? Bah après, ouais, vous avez tout ce qui est point de calibré, mais ça, c'est du classique. Hein. Attendez. Où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est celui-là? Ou est-ce que celui-là, je l'avais abîmé? Ou est-ce que c'est... Ah ouais, celui-là, c'est mon... Est-ce qu'il marche encore? Tiens, chaque fois, je vérifie. Ah, c'est léger, mais il marche encore. Hein. Non, c'est très léger. Hein. Non, c'est très léger, mais ça marche. Hein. C'est un micron que j'avais dans une vidéo. Je l'avais désossé, puis j'avais rempli la cartouche avec une autre encre pour voir si ça marchait encore et tout ça. Mais là, ça va faire un petit mois. Bah, tout va bien. Tout va bien, les copains. Tout va bien, tout va bien. Et là, avec du micron classique. Donc ouais, on a vraiment une belle glisse sur
Bon, après, c'est pareil sur Bristol, hein, pour le coup. Mais je persiste, alors attendez, on va le voir avec du noir. Je pense qu'avec le Pentel noir, ce sera encore plus flag. Mais je pense qu'on aura un noir plus profond sur le Pantone lisse que là-dessus. On va voir un peu. Ah non, peut-être pas pour le coup. Là, pour le coup, le noir est plus intéressant sur le Bristol que sur le... Hop, pardon, j'ai fait bouger. Que sur le Pantone. Que sur le Pantone. Mais bon, ça reste intéressant quand même. Bon bah écoutez, voilà, on va se faire un petit dessin les copains. Bon, vous avez vu au niveau du temps de du séchage, on est sur le même truc. Là, pour le coup, on a à peu près le même comportement sur les deux types de papier. Et c'est, voilà quoi, c'est... le feutre, ouais, le feutre aquarellable, c'est qui tout double. Hein. Soit ça fonctionne super bien, on a des belles couleurs vives et c'est super agréable, comme le premier test que j'avais fait avec sur le Hanmühl. Le rouge de chez Hanmühl, il est très très compatible, une belle compatibilité avec tout ce qui est feutre aquarelle. Mais dès qu'on change un peu de papier, c'est vite chaotique. Hein. C'est vite chaotique et on perd vite un peu toute la saturation de la couleur. Même sur ce papier-là, qui pour le coup est plus intéressant qu'à côté. Et au niveau du séchage de l'aquarelle, on a quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant sur le Pantone que sur le Bristol. Pourtant, j'ai vraiment l'impression de les avoir chargés à peu près de la même manière en eau. Et là, au niveau du temps de séchage, là, on voit que les auréoles se cumulent un peu parce que le séchage se fait de manière un petit peu, comment on dit ça? J'allais dire hétérogène, mais se fait un peu par palier, alors que là on a un séchage qui est vraiment... parce qu'au final, même si... un séchage, excusez-moi, je vais finir ma phrase, qui est homogène. Alors que au final, même si là, le papier, ça se voit pas à l'écran, mais là, en fait, le papier s'est bombé en haut, et ici, c'est creusé. Donc du coup, là, c'est logique qu'on ait cette espèce d'effet flaque qui se réduit au fur et à mesure et qui marque de plus en plus le papier au niveau des auréoles. Alors que là, du coup, comme il est bombé, logiquement, là, on le voit, hein, on avait un début d'auréole juste là, mais qui n'a pas été autant marqué qu'ici. Donc, ça prouve quand même qu'on a un meilleur comportement chez le Pantone lisse que chez le Bristol. Écoutez les copains, on va se faire un petit portrait. Je savais pas quoi dessiner aujourd'hui. On va se faire un petit truc tranquillou, hein, on va pas se casser la tête. C'est vraiment juste pour tester le papier, pour aller au bout. Et pour le coup, là, je vais rester sur... en ce moment, je travaille beaucoup juste polychromos et aquarelle. Je trouve que c'est un combo qui fonctionne assez bien. Donc, on va juste faire ça. Tranquillou. On va se faire un petit portrait. Et oui, et feutre à alcool. Vous voyez, ça va pas trop... Fais gaffe parce que... Ouais, non, mais l'aquarelle est quasiment sèche. C'est pas trop passé au travers, hein, vous voyez, il tient quand même bien. Hein. Il tient quand même bien. Si on fait un petit test... Hop. Là où, alors attendez, on va voir avec le Bristol. Bon, après, il faut que je fasse gaffe parce que c'est pas encore complètement sec. Mais bon, ça devrait aller. Ouais, on est quasiment pareil. Hein. Quasiment pareil. Donc, vous voyez comme quoi, voilà, vous n'êtes pas obligé de partir sur du layout, le flûte. Je vais y arriver. Le Bristol ou le Pantone lisse fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher... On va juste essayer de forcer un petit peu. Autre chose aussi que beaucoup de gens oublient avec le feutre à alcool que je trouve assez intéressant. Alors c'est vraiment pour ceux qui démarrent, hein, ceux qui démarrent au feutre à alcool. Vous n'êtes pas obligé d'avoir, par exemple sur des teintes de gris, par exemple sur du warm grey et ce genre de choses, vous n'êtes pas obligé d'avoir toute la gamme, parce qu'en fait, déjà avec un seul, même avec les plus clairs, généralement, si vous repassez, si vous attendez quelques secondes que ce soit bien sec, que vous repassez, vous allez pouvoir vraiment déjà faire votre gradation comme ça en fait. Et après vous allez pouvoir, moi je faisais beaucoup ça et du coup c'est vrai qu'on a des rendus qui sont assez intéressants. On a des beaux dégradés. Et vous voyez ça se diffuse, on peut vraiment le retravailler. Là par contre à mon avis ça va passer au travers. Là je pense que ça va passer au travers. Mais vous voyez déjà avec une seule nuance, on a déjà un truc qui va de là à là hein, quand même. Hein. Alors ça va sécher, hein, ça va s'éclaircir un tout petit peu, mais on va logiquement conserver cette nuance-là. On va en faire un dernier coup, mais vous voyez, on peut gérer, de cette manière-là, on peut gérer un beau dégradé. Hein. Et ce que je vous disais, ouais, par rapport à du layout classique, qui a un côté un peu glacé, et qui va retenir... en surface l'encre, là vous voyez à force de passer des couches, on voit que ça diffuse, on voit que la bordure ici elle est pas nette et que ça diffuse un petit peu. Mais c'est vraiment, voilà, une fois qu'on le sait, ça va.
Moi, je passais des plombes à faire ça sur mes dessins, parce que vous voyez un petit peu toute la gradation qu'on a. C'est simple, hein, voilà, si je refais un trait classique, on passe quand même de ça à ça, quoi. Donc voilà, des fois, quand je conseille des personnes sur du feutre à alcool ou ce genre de choses, ils me disent ah, mais ça va me coûter trop cher. Bah ouais, mais non, mais je suis pas obligé de prendre toute la gamme. Surtout sur des nuances de gris, vraiment pas obligé de prendre toute la gamme. Vous en prenez 2, 3, largement suffisant, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Enfin bref, voilà. Puis on regardera un petit peu à la fin, si j'y pense, ce que ça donne quand ça sèche. Et là, voilà, là, ce que je vous disais, là, on est passé au travers. Mais vous voyez, mettez juste une feuille. Hein. Ça va rarement passer au travers de cette feuille-là. Sauf si vous forcez vraiment comme un foufou. Mais mettez juste une feuille et c'est suffisant. Et j'ai même des potes qui s'amusent à faire un dessin de ce côté-là, en fait, et à mettre en couleur leur dessin avec le feutre à alcool par l'autre côté du papier. Bon, là, un papier beaucoup plus léger, c'est plus intéressant, parce que sinon, vous allez gâcher votre encre. Mais vous voyez, le rendu que vous avez est pas du tout le même, en fait. Donc, des fois, c'est intéressant aussi de pouvoir le travailler de cette manière-là, un petit peu en verso, quoi. Bref, les amis, voilà, allez, petit dessin, petit portrait, et puis on va s'arrêter là, et ce sera très bien. On va le faire, tiens, on va le faire avec le noir, on va le faire avec le polychromos noir, ou non, un petit marron, tiens. Un petit marron, c'est bien. Oula. On va retailler tout ça. Ça aussi, les amis, machine à tailler de chez Wondé, je sais plus qui c'est. JPC, si je dis pas de bêtises. Bref, 10 €. 10 €, nickel. 10 € nickel, pour l'instant, elle tient. Elle marche du feu de Dieu. Je taille même des crayons de cire un petit peu tendre avec. Et ça a bouché une fois ou deux. Et du coup, j'ai dû la nettoyer, mais ça se nettoie super facilement. Bref, très intéressant. Allez, les amis, petit portrait. Vite fait. C'est bien, ça fera une vidéo courte pour une fois. Et vous avez une belle mine, regardez-moi cette mine comme elle est jolie. Belle mine bien taillée. Ça fait plaisir. J'ai déjà mis un couille. C'est pas bien grave. En ce moment, les amis, je rebosse. Comment dire, je rebosse, mais mon anatomie, tout ça, j'essaye de... Ceux qui me suivent un peu sur Instagram ont dû le voir. J'essaye de retravailler un petit peu tout ça parce que je me rends compte que je suis un petit peu léger par moment. Et du coup, voilà, je retravaille là-dessus en ce moment. Donc voilà, faire que des... Je reprends en fait des références photos, généralement du nu la plupart du temps. Et je le retravaille un petit peu en faisant que ça. Je vais pas plus loin, je m'arrête juste à de la construction. Donc je fais 2-3 minutes par référence. Et puis après, je passe à autre chose. Et du coup, c'est sympa, ça m'a réappris justement au niveau du visage, les différents angles, ce genre de choses, les différentes possibilités. Et à avoir, à déformer des fois un petit peu, à trouver le bon équilibre entre réalisme et déformation pour avoir quelque chose de quand même intéressant au niveau du rendu. Un peu, comment on dit ça, j'allais dire un peu cartoon, un peu bébé, un peu voilà, pour avoir quand même ce genre de rendu. Ok, on va voir avec des traits de construction comme ça, est-ce que j'arrive à les perdre au bout d'un moment ou est-ce que ça va rester... ça va rester comme ça. On va voir. Mais bref, du coup, ouais, ça me fait du bien, là, ça me fait du bien de repartir sur un peu d'exercice. J'ai l'impression de nouveau reprogresser un petit peu. Enfin, je sens une progression. Je suis assez content de ce côté-là. On va pas non plus passer 3 heures dessus. Hein. C'est vraiment... Bon, en tout cas, ouais, très agréable à utiliser avec le polychromos, hein, ça. C'était quasiment sûr en même temps. Si on est dans ce sens-là... Bon, après, ça va faire quoi? Ça va faire... ouais, une petite semaine que je me suis remis vraiment sur tout ce qui est morpho-anatomie, tout ça. Faut que je continue. J'ai trouvé un rythme, là, j'essaye de faire... Du coup, je fais quoi? Je fais 5 pauses. 5 pauses par jour. 5, enfin, je me sers de 5 références par jour. Et du coup, ça me fait, à chaque fois, ça me fait 10 minutes. Hein. Je fais 2 minutes par pause, donc 2 fois 5, 10, c'est très bien. Ça me fait un petit exercice de 10 minutes que je peux facilement enchaîner tous les jours. Donc pour ça, c'est quand même cool.
Du coup, ça me permet de tenter des choses, de travailler des choses que je travaillerai pas, que j'aurai plus, comment on dit ça? J'aurais plus peur de bosser. Il faudra que je me remette à travailler à un moment aussi, à un moment donné aussi, c'est tout ce qui est ombre et lumière, avec lequel je suis encore un petit peu. En fait, j'ai trouvé une technique et puis je réutilise tout le temps la même. Hein. Ça me rassure de me dire que voilà. Surtout quand je fais des commandes et tout ça, je me dis bah au moins celle-là, je suis sûr de pas merdouiller dessus. Donc j'expérimente certaines choses dans les commandes, mais j'avoue que je suis assez frileux quand même. Hein. Je veux surtout pas, voilà, j'ai pas envie que la personne se retrouve avec un truc qu'elle appréciera pas, quoi. Bon, à côté de ça, je continue de m'amuser avec mon Fold 4. Là. J'ai vu qu'ils avaient fait, ils vont faire une annonce, là, ils vont faire Samsung, ils vont faire une annonce pour le 5. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je changerai clairement pas, hein, je viens d'avoir le 4 et j'en suis très content. Et je pense pas, voilà, je pense pas. C'est pas en tout cas sur le 5, je pense qu'ils vont faire un gap énorme qui fait que on va être sur quelque chose de totalement différent. Je pense que ce sera plus le 6 ou le 7. Et là, du coup, je me poserai la question, mais en tout cas, ce sera pas pour tout de suite, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Je vérifie. Hop. Et j'allais dire quelque chose, je ne sais plus. Tiens, on va lui faire. Ah, mais attendez, il faut que je lui fasse. Hop. Je fasse sa bouche quand même. On va partir sur quoi? On va partir sur un genre de marron, tiens. Pour les cheveux. Qu'est-ce que je disais? Oui. Ouais, du coup, ouais. Et j'ai testé pas mal d'applications de dessin et la plupart sont vraiment intéressantes. Mais comme je veux vraiment me remettre à du webtoon avec, il me faut une application de dessin qui soit quand même assez complète, qui fasse du texte, qui fasse de la gestion de pages, ce genre de choses. Et bon, hein, résultat des courses, pour les avoir à peu près toutes testées, il n'y a que Clip Studio Pen qui permet vraiment de gérer le truc de cette manière-là. J'ai entendu parler de Medibang aussi. Medibang, je sais pas comment ça se prononce. Mais je sais pas trop. Medibang, je sais pas trop. Ça, pour avoir été jeter un petit coup d'œil vite fait, comment dire, l'interface bof quoi. Et là j'ai retesté, du coup je me suis refoutu sur Clip Studio Pen il y a pas longtemps et j'ai vu que ils avaient retravaillé l'interface justement pour avoir un mode simple. Donc je me dis ouh, ça c'est pas mal, j'ai été testé vite fait. En effet, on se rapproche plus d'une application de dessin vraiment faite pour smartphone avec qui fait moins usine à gaz, quoi. Du coup je me suis dit oh allez, ça c'est pour moi, c'est pour me faire dire hey, vas-y, teste, tu vas voir. Non, et puis en plus, pour le coup, Clip Studio Pen, je suis sûr que j'aurai plus de facilité pour tout ce qui est webtoon et tout ça, parce que c'est limite pensé pour, quoi. Il y a une catégorie où on peut faire du webtoon exprès avec. Donc je me dis, bon, bah voilà, il n'y a pas... Hein, voilà, hein, il n'y a pas à chercher plus loin. À un moment donné, c'est celle-là. C'est l'élu, et puis c'est tout. C'est comme ça, et puis c'est tout. Je vais peut-être faire un coup un peu long. Plus j'avance, là, plus je me dis, un peu chargé. Ah, je retrouve un peu la couleur. Oh, quoique. C'est quoi? On va en faire de plusieurs couleurs et ce sera très bien aussi. Faire ça, puis on va repasser sur du rouge, tiens.
ça. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Mais ouais, du coup, j'ai hâte. Je vais essayer de faire un test un peu plus... un test aussi de Clip Studio Paint, à mon avis. Bon, je pourrais pas faire je vais faire un test un peu réduit, un peu simple. Juste par rapport peut-être aux nouveautés ou trucs comme ça, parce qu'il y a pléthore déjà de vidéos sur le net, sur le sujet. Il y a même, voilà, la plupart du temps, il y a des tutos directement. C'est vachement bien foutu, hein, Clip Studio Paint. J'ai mis du temps à mettre les mains dedans. Mais oh là là, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de... La communauté est vachement active. Il y a des nouveautés tout le temps. Contrairement, là, je trouve que Procreate, ils se reposent un petit peu sur leur laurier. Et là, ils avancent plus trop, quoi. Ils ont fait une grosse mise à jour avec les idées de trucs 3D et tout ça, mais tu sens que c'est vraiment bossé en partenariat avec Apple et j'ai l'impression qu'ils sont pas hyper libres de ce qu'ils veulent mettre en avant, quoi. Ce qui est un peu dommage, mais bon. C'est comme ça, c'est tout, hein. Mais ouais, là, du coup, quand je vois tout ce que propose en nouveauté Clip Studio Paint, je me dis, oh, ouais, quand même, quoi. Quand même. C'est quand même pas mal. Donc, du coup, voilà. Du coup, je vais m'y pencher plus sérieusement. On va voir ce qu'il en retourne. Je sais pas trop comment gérer cette ombre-là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Si je fais un truc comme ça, est-ce que c'est bizarre? Est-ce que ça passe? Mais du coup, ouais, je ferai un test juste pour par rapport aux nouveautés de Clip Studio et puis à la façon dont moi je vais l'utiliser. Et puis ce sera pas mal. Faut que j'apprenne à être plus franc aussi dans mes ombres. Arrêter d'avoir cette espèce de truc un peu de ah, est-ce que ça va? Est-ce que non, il faut que j'aille franco, faut assumer, monsieur, faut assumer. Bon, après là, je suis pas en train de faire un truc fifou non plus, c'est vraiment juste pour comment on dit ça, me familiariser un peu avec le papier, puis voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ouais, c'est que Pantone, vraiment, en tout cas Clairefontaine, à travers leur gamme Pantone, ils cherchent vraiment à développer la gamme et à faire pas mal de trucs. Eux aussi, ils se reposent pas trop sur leur laurier. Ça, c'est cool. Parce qu'on a quand même pas mal, entre toute la gamme Aquapad, qui est quand même pas mal aussi pour quiconque veut commencer un petit peu l'aquarelle, je me dis, les gars, ils sont motivés et ça fait plaisir. Bon, après, on n'est clairement pas sur un rendu de papier arche ou ce genre de choses, hein. En même temps, c'est pas du tout le même type de papier. Mais il y a quand même un truc, hein. Il y a quand même un truc qui est intéressant, là. Je pense que ce sera un papier beaucoup plus intéressant en feutre à alcool. Je referai certainement un test avec, voilà, avec des feutres à alcool pour voir un petit peu ce que ça donne. Pareil, aller au bout du truc, mais c'est pas mal. Même à l'aquarelle, c'est quand même intéressant. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Faut pas que je traîne non plus. Je vais revenir au flûte, au polychromos là. Allez, on sèche, on sèche. Pas encore complètement sec. J'espère qu'il va assez marquer surtout. Bon, il faut que je m'active là, parce que sinon
je vais finir par être en retard. Alors que c'était censé être une vidéo courte, encore une fois. Galère, c'est fou. C'est un ancrage un peu de sauvage. Hein. Donc, comme j'ai plus trop le temps. Bon, allez, voilà, on va s'arrêter là. C'est pas ouf, mais ça ira. Bon allez, on arrête là. On arrête là les amis, hop. C'est pas mal. C'est pas, voilà, c'est pas fifou, mais... Ce qui m'énerve, c'est que je commence à m'amuser maintenant. Limite, il faudrait que je remette une deuxième couche. On s'en fout, c'est pas le but de la vidéo. Bon bah voilà les copains, bah écoutez, non mais très bon, si vous avez l'habitude de bosser sur du Bristol et tout ça, je pense que ça peut être intéressant de tenter le Paint On List, parce qu'il y a quand même une belle qualité de papier. À l'aquarelle, je voulais quand même le tester à l'aquarelle, même si c'est clairement pas fait pour et c'est pas l'idéal quoi. Ce serait peut-être plus intéressant avec juste des encres. Mais en tout cas, à l'aquarelle, ça fonctionne quand même assez bien. On a une belle diffusion, tout en conservant ce que moi j'aime bien justement sur des papiers type Bristol et tout ça, c'est le côté hasardeux un petit peu de l'aquarelle non maîtrisée qui ressort un petit peu. Donc il y a quand même de quoi faire des choses assez sympathiques. Donc je suis quand même assez content. Je lui ai fait un coup de 3 mètres. Bon, bref. Et du coup, ouais, comme vous avez pu le constater, ouais, le plus intéressant, je vous remontre justement à la fin, ça va être tout ce qui est feutre à alcool. Vous voyez le dégradé qu'on a, il est quand même balèze. Il est quand même super beau. Bon, ça, vous pouvez l'avoir sur à peu près tout type de papier, mais sur des papiers lisses, un peu de ce type-là, ça fonctionne encore mieux. Et je sais pas justement si sur le layout, pardon, on peut avoir ce même type de diffusion. Parce que justement, vu que l'encre, faudra que je fasse un test en comparaison avec du layout. Tiens, ce sera peut-être l'occasion de réutiliser le Paint On List avec juste du feutre à alcool en comparaison, oui, bien sûr, c'était ça, avec du layout pour voir un petit peu ce que ça donne. Putain, j'ai du mal à parler, dis donc. Bon, voilà. Le portrait est pas fifou non plus, mais au moins ça donne un petit peu l'idée. Et en tout cas, ouais, que ce soit du polychromos ou de l'aquarelle, ça fonctionne assez bien. Et on a des couleurs qui même très diluées, ressortent quand même pas mal. Donc c'est quand même cool et bon à savoir. Je suis content de l'avoir. Je vais essayer de le travailler un peu plus pour voir un petit peu ce que j'arrive à en ressortir. Bref. Et bah écoutez, voilà les copains, si jamais vous avez des questions, des commentaires, tout ça, faut pas hésiter. Si jamais j'ai dit des conneries, des bêtises et tout ça, faut pas hésiter à me reprendre en commentaire. C'est comme ça qu'on avance. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, quand elle sera diffusée. Et je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut, salut!